ce qu'on va faire, Julie, c'est que je te laisse te présenter rapidement, voilà, nous dire ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais et puis ce que tu fais dans la vie. Du coup, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et là, je viens de finir mes études en gestion de patrimoine et je viens d'être embauchée là depuis 2-3 jours en banque privée à la Caisse d'épargne sur Paris. Ok, trop bien. Félicitations, Merci. félicitations pour le CDI du coup. Est-ce que tu peux nous parler, toi, Julie, des problématiques, en fait, les différents obstacles que toi tu rencontrais justement avant qu'on démarre ensemble? Quels étaient justement ces obstacles? Oui, bien sûr. J'ai eu un parcours où en fait, j'ai été sportive de haut niveau pendant longtemps. Donc j'ai fait 17 ans de natation artistique, donc ça forge quand même le corps et ça l'habitue à se dépenser d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'en arrêtant la fin de ma carrière de sportive de haut niveau, ça a été compliqué de voir mon corps changer. Tu te dépenses beaucoup moins, du coup ton corps prend des formes aussi plus importantes qu'il pouvait l'avoir quand tu te dépenses au quotidien. Enfin, je nageais matin et soir, donc c'est sûr que tu te dépenses beaucoup plus. Du coup, ça a été très dur de voir mon corps changer, de voir que je pouvais plus porter certains habits, que j'ai pris en poids alors que je continuais à manger normalement, que je prenais du poids malgré le fait que je faisais toujours du sport à côté. Donc c'est vrai que voir son corps changer comme ça, un petit peu pas du jour au lendemain, mais en quelques mois, ça a été un peu dur. Et j'avais beau essayer du coup de faire énormément de sport, de faire attention à ce que je mangeais, ça avait pas forcément d'impact. Je me suis retrouvée à la fin à plus trop réussir à me regarder dans le miroir. Ça a été surtout ça la grosse difficulté, et c'est surtout à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'agisse et que je trouve une solution à tout ça. D'accord, ouais. Ok. Je vois. Toi, ça a été vraiment le déclic, justement, Mm. à partir du moment où ton regard dans le miroir, ton reflet dans le miroir, ça te convenait plus, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui t'a fait dire, voilà, il faut que je reprenne les choses en main. C'est ça, Julie? Oui, c'est ça. Et puis, en fait, tu te retrouves à beaucoup douter alors que tu doutais pas forcément avant. J'ai jamais eu pour habitude de prendre en compte énormément l'avis des autres sur le physique. Parce que je me sentais bien dans ma peau à l'époque quand je nageais, donc j'avais jamais vraiment pensé à ça. Et c'est vrai que quand tu te retrouves face au miroir et que l'image qu'il renvoie, ça te plaît pas à toi personnellement, bah t'as tendance à plus prendre en compte le regard des autres. Mm. Et donc c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit en fait que déjà je voulais enlever complètement cet aspect parce que ça me correspondait pas de prendre en compte ce que les gens pensaient sur le physique de moi. Enfin, c'était pas du tout dans mon optique de vie. Donc c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je retrouve la façon de m'aimer moi-même et de me voir dans le miroir et me dire bah, en fait que ce que je vois ça me plaît à moi, donc tant mieux, et que le regard des autres en fait on se fiche un petit peu quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok, ouais. Et toi, Julie, qu'est-ce qui a fait justement, selon toi, qui a fait que justement tu as voulu faire appel justement à mes services pour le coaching à distance? Est-ce que c'est parce que tu me suivais, que tu regardais quelques contenus, voilà, qu'est-ce qui a fait justement que tu as eu ce déclic-là qu'on démarre ensemble? Bah, c'est vrai que du coup j'ai commencé un petit peu à regarder tout ce qui était coaching et tout ça, donc j'étais inscrite dans une salle de sport, donc j'avais des personnes qui pouvaient prendre le coaching et tout ça. Mais j'étais pas pleinement en confiance avec ces personnes-là. Et toi, ça faisait peut-être 1 ou 2 mois où en fait j'étais tombée sur ton compte Instagram et tu commençais à développer notamment ton activité, et tu avais de plus en plus des témoignages, et c'est ça aussi qui m'a attirée parce que c'est les personnes qui viennent vraiment donner leur ressenti sur l'aide que tu leur apportes. Et j'ai vu que du coup il y avait vraiment un suivi de A à Z, et c'est ce que j'avais besoin. Et c'est ce qui, à l'inverse, les autres ne font pas forcément. Toi, tu prends vraiment le temps de nous accompagner sur la nutrition et sur le sport, mais aussi sur le côté mindset. Et c'est ce que les autres ne font pas forcément en salle, en fait. Hmm. Donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup attirée.
Et oui, après, du coup, c'est vrai que les vidéos même que tu postais ou les conseils, tu donnais des conseils que j'avais déjà entendu parler, mais tu l'expliquais plus en détail et d'une manière que je comprenais, qui était plus compréhensible à mon sens, et qui avait pas besoin d'avoir énormément de connaissances dans le métier du sport ou de la nutrition pour comprendre un peu les bases et t'orienter vers quelque chose d'assez simple. Ouais, bien sûr. Ok, ouais. Ouais, donc toi, c'est vrai que ça a été important pour toi qu'il y ait les trois piliers, justement, que ce soit pas simplement du sport et de la nutrition, mais qu'il y ait aussi cette partie-là mentale Ouais. pour t'aider justement dans avoir plus de confiance en toi, aussi se transformer physiquement, mais aussi mentalement. Du coup, c'est ce que tu recherchais aussi Oui, c'est ça. Enfin, il y a avoir vraiment. un coach en présentiel qui va potentiellement te faire des séances de sport, te suivre en présentiel, mais aussi en nutrition, mais pas sur forcément tout l'aspect mental derrière, quoi. C'est ça. Après, du coup, je me suis quand même posé la question parce que c'est vrai que la distance, Ouais. tu sais pas trop comment l'appréhender, mais en fait, t'es au quotidien avec nous au final parce que on a une question, on a quoi que ce soit, on t'envoie un message, tu réponds hyper rapidement, t'es hyper présent. Donc, au final, c'est quelque chose qui a vite été occulté, le côté distance et même le fait de faire des bilans on faisait des bilans tous les mois, donc, ça a mis en place une routine que je suis pas sûre que j'aurais pas eu, je pense, à mon avis, si même j'avais pris un coaching en salle. Oui, il m'aurait aidé sur le côté sport, il m'aurait aidé sur le côté alimentation. Après, il m'aurait pas suivi plus que ça. Et moi, Ouais. j'avais besoin de plus d'accompagnement. Et t'as raison sur le fait que tout le côté mindset, il te l'apporte, enfin, ou il te l'apporte pas forcément, ou il te l'apporte un petit peu, mais pas autant Hmm. dans le fond des choses. Donc non, ça a surtout été sur ces trois piliers-là. J'avais besoin de travailler sur ces trois piliers. Ouais, c'est ça, c'était important pour toi. C'est ça. Ok, ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous partager, toi, les résultats que tu as eu sur les 90 premiers jours? Parce que c'est vrai on est parti sur 3 mois ensemble Mm. dans un premier temps, et puis bah, tu as renouvelé par la suite. Mais est-ce que déjà, voilà, tu peux justement partager ce que toi, tu as ressenti en termes de résultats, d'amélioration au niveau de ton corps, physiquement, esthétiquement, mais aussi dans ton quotidien, au niveau de ta vie de tous les jours, justement? Ouais, écoute, moi j'avais une optique très concentrée sur le poids. Donc au début, on a travaillé là-dessus aussi. Enfin, c'était compliqué parce que quand tu mets en place le programme, ton corps va devoir s'adapter aussi. Donc je faisais plus de sport, plus en salle, donc avec des poids, donc forcément tu prends plus de muscles. Donc au début, tu vois ton poids qui change pas, voire qui prend un petit peu. Donc c'est très déstabilisant et en fait, petit à petit, tu commences juste en te mesurant à avoir vraiment les effets que le programme a et te dire même si en fait mon poids ne change pas, mon corps change quand même. Donc j'ai vraiment eu du coup c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu un déclic au niveau mental en me disant ok, mon poids change pas forcément. Par contre, je perds en centimètres de tour de taille, je perds en centimètres de tour de cuisse. Et j'arrive quand même à prendre des centimètres au niveau des fessiers. Donc en fait, tu te demandes un peu la magie de tout ça, quoi. Et donc c'est assez impressionnant d'arriver à se mettre dans ces conditions-là. Et du coup, moi sur le programme, si je dis pas de bêtises, tu me reprends, hein, mais normalement, il me semble que j'ai perdu environ 15 centimètres de tour de taille. Ouais, c'est Qui ça. est alors que mon poids a peut-être changé sur les 3 mois il me semble que j'ai perdu 2 kilos, un Mm. truc comme ça. Donc c'est vrai que quand tu vois la différence, tu te demandes comment c'est vraiment possible en perdant si peu de poids, voire pas du tout, arriver à t'affiner à ce point-là. Et en fait, c'est fou comme tu vois t'attaques et dans les 2 semaines qui suivent, tu commences déjà à avoir le changement en fait physique. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné en plus l'envie de continuer et qui m'a reboosté à me dire écoute, le poids c'est pas si important que ça. Tu vois, à côté de ça, tu t'affines et ce que tu vois dans le miroir, tu l'apprécies de plus en plus. Le poids, c'est un critère que de base les personnes se posent à chaque fois. Tu pèses combien, tu mesures combien. Et là, en fait, on peut le mettre totalement de côté et se dire, mon poids n'a pas changé, mais j'ai quand même perdu 15 centimètres de tour de taille, quoi. Ouais.
Exactement. Et puis les chiffres sont là. En fait, c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire, bah, moins 2 kilos, c'est très peu. Mais en fait, c'est vraiment là que la recomposition corporelle rentre en jeu. Et tu vois que la méthode, justement, se met en place. C'est que tu gagnes du muscle et tu perds du gras. Donc, bah, tu t'affines, ton tour de taille se réduit vraiment massivement parce que toi, à 15 centimètres, c'est juste ouf. Je me rappelle, tu sais, tu me le disais sur les bilans, justement, au niveau des pantalons, Ouais. au niveau de comment tu te sentais aussi dans ta vie de tous les jours. Tu vois que tu sentais que le ventre il était plus ferme, plus dessiné, au niveau des cuisses aussi. Et puis bah, que tu as plus de force à l'entraînement sur les exercices. Donc, c'est aussi ces améliorations-là qui rentrent en jeu. Et ouais, toi, ce qui est ouf aussi, Julie, c'est que ton état d'esprit a vraiment changé. Tu vois, la partie mentale, justement, qui était importante pour toi, bah, en fait, au fur et à mesure, on a travaillé sur bah, voilà, le poids, justement, c'est un indicateur, mais nous, ce qu'on va prendre en compte, c'est aussi les mensurations, c'est aussi tes sensations au quotidien, et puis la mise en place d'habitudes saines. Et tu vois, ça a fonctionné en l'espace de, bah, déjà de quelques semaines, tu avais compris le process, et puis ça a fonctionné bah, vraiment bien sur toi. Et puis déjà, au bout de 90 jours, ouais, c'est ça, tu as eu une belle transformation physique et mentale, quoi. Donc, Ouais, ouais, il y a eu une belle transformation sur l'ensemble des points. Donc franchement, c'était génial. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, enfin, je commence à remettre des vêtements que je pensais même pas remettre un jour. Enfin, je portais beaucoup de large, je portais des pantalons très larges, je me sentais boudinée dès que je mettais un pantalon trop près du corps, ou je me sentais pas forcément à l'aise ou quoi que ce soit. Et en fait, enfin, je recommence à mettre des jeans, alors que je me suis dit que pour moi c'était passé et que je voulais pas recommencer à en mettre. Et puis tu te sens juste bien dans ton corps et ça fait du bien, ouais. ouais, c'est ça. Tu évolues physiquement, mais aussi mentalement, ouais, carrément. Et toi, là, Julie, si justement tu avais un conseil à donner à quelqu'un bah, qui hésite à se lancer, qui pourrait justement se retrouver bah, peut-être dans la situation dans laquelle tu te trouvais 1 à 2 mois avant qu'on démarre ensemble, justement, quel serait ce conseil justement que tu souhaites partager? Bah, je dirais n'hésite plus et fonce. Parce que c'est vrai que pour le coup, et je t'en remercie vraiment beaucoup, tu nous accompagnes du début à la fin. Et ça s'arrête pas après le programme des 90 jours. Enfin, tu vois, enfin, moi, je suis repartie sur un programme avec toi, là, d'un an. Et en fait, bah, t'es toujours autant présent que si c'était les premières semaines ou les premiers mois. Donc c'est vraiment foncer et j'ai aucun doute que tu pourras aider tout le monde sur ces points-là. Surtout c'est un aspect aussi de déclic et de mental. Moi, ça a surtout été ça la grosse partie que je retiens. C'est vraiment l'aspect mental qui est le plus dur à travailler. Et quand on est une personne qui a énormément de mal à s'aimer et à se regarder dans le miroir, certes, on va pouvoir travailler sur le sport, certes, on va pouvoir travailler sur la nutrition, mais le vrai déclic, on l'aura à partir du moment où on arrivera à travailler sur l'aspect mental. Et c'est souvent ça qui empêche les autres, enfin, Ouais. l'amélioration sur les autres points. Et dès qu'en fait le déclic est passé et tu m'as énormément aidé sur ce point-là, et au final, je pensais pas que ça allait arriver si vite. Parce que, au final, déjà sur le premier, deuxième mois, je me sentais déjà beaucoup mieux mentalement et tu m'as aidé beaucoup sur ces points-là, qui a déclenché après les résultats sur le physique et sur la nutrition aussi. Ouais, carrément. Bah écoute, en tout cas, ouais, je suis super content d'entendre ton partage et je te remercie vraiment pour ça, Julie. Parce que tu vois, moi, je parle souvent de bah ouais, d'état d'esprit, tu vois, c'est vraiment un mot qui revient souvent et qu'on a beau bah, mettre en place des habitudes saines sur le sport, sur la nutrition, mais si l'état d'esprit n'est pas positif sur le court, sur le moyen, sur le long terme, bah, en termes de résultats, on va être C'est ça. limité. Et ça, toi, tu l'as compris très vite et c'est pour ça aussi que tu as eu ces super résultats-là, c'est que tu as appliqué. Tu as Mm. appliqué bah, tout, tu vois, sur la nutrition, sur le sport, sur tous les conseils que je te donnais aussi sur les bilans visio, les réajustements qu'on pouvait faire ensemble. Et bah, voilà, tu as les résultats que tu mérites justement parce que tu suis le process. Et puis bah, là, tu évolues chaque semaine. Et puis bah, là, on est encore parti pour un paquet de mois. Donc, on va continuer
à améliorer cette version de toi et puis continuer à aller chercher d'autres objectifs step by step, quoi. Ouais, bah écoute, j'ai hâte. C'est vrai qu'on entend souvent quand on parle de coaching, on entend beaucoup de choses restrictives. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est que c'est pas du tout ta manière de penser. T'es beaucoup sur le fait, oui, il y a une sorte de cadre un petit peu à poser pour qu'on puisse être sur une bonne lancée, mais par contre, il faut savoir se faire plaisir. Et c'est quelque chose que j'avais aussi du mal à prendre en compte au début, et c'est vrai que tu m'as bien fait rentrer dans la tête le pourcentage du 80-20. Ouais, Et au final, c'est hyper important. Et là où t'entends en général les personnes dire que bon, pour perdre du poids, pour se sentir mieux, pour quoi que ce soit, bah faut se restreindre dans plein de choses. Et avec toi, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est tu nous poses un cadre, tu nous dis un cadre qui est suffisamment large à mon avis, qui est pas du tout restrictif, pardon, et tu nous dis bah on va partir là-dessus, puis après on module un petit peu ce qu'il faut changer en fonction de la personne. Tu t'adaptes à chaque personne. Et après, ça conduit en général à de bons résultats et sans que tu aies besoin de te sentir restreint sur la nourriture, sur plein de choses. Quand tu vas au restaurant, je me suis jamais sentie mal en sortant du restaurant ou le lendemain en me disant bah j'ai mangé un burger quoi. Alors que ouais, avant je pouvais me dire ok j'ai mangé un burger, bah va falloir que je compense demain. ouais, complètement. Et, Ça, et t'avais là un en fait état d'esprit différent, ouais. c'est ça. Ma façon de penser a totalement changé et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Mais parce que tu m'as permis aussi de m'accorder le fait que faire des excès, bah, c'est OK en fait. Hmm. Ouais, totalement. Totalement. Pas, de pas avoir de frustration, de C'est restriction. ça. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats durables et définitifs qui tiennent sur le long terme, quoi. Parce que C'est ça. on apprend à accepter aussi bah, les petits écarts et à être OK avec ça. Et puis, bah, comme on a toujours dit, après, c'est une question de voilà, reprendre ses habitudes, les habitudes saines, et puis être OK, lâcher prise, quoi. Donc, écoute, c'est super, en tout cas, Julie. Merci encore pour ce partage. Et puis, en espérant voilà, que ça en motive d'autres, justement, Bah, bah, j'espère à aussi. l'action, parce que le passage à l'action fait peur hein, aussi. Oui. C'est vrai que des fois, on se dit, bah oui. C'est vrai que c'est un investissement. Est-ce que je vais y arriver? On peut se poser plusieurs questions, mais à l'arrivée, au final, en appliquant, en échangeant ensemble aussi, tu vois, sur le suivi, quand on a des doutes, quand on a des périodes où on est un peu moins motivé, comme on a chacun, hein, tu vois, moi le premier, Oui. j'ai des baisses de motivation, des fois, j'ai pas envie, mais voilà, le but de l'accompagnement, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière et puis qu'on avance. Dans la même direction, quoi. Donc bah, écoute, c'est super, c'est trop bien et puis tout le monde, voilà, ensuite sera motivé à fond comme toi tu l'as été pour démarrer ensemble. Ah bah j'espère bien. Et puis enfin ils auraient tout à gagner aussi. Donc faut se lancer. C'est ça, faut se lancer. S'il y a une phrase à retenir, c'est ça, c'est ça. C'est ça.